Hello Phoenix Résilient, j'espère que tu pètes le feu, c'est un immense plaisir et un immense honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, très cher Phoenix, j'aimerais t'initier à la pleine conscience, c'est parti. Alors avant toute chose, je suis désolée pour les lunettes de soleil, mais le soleil est juste là, donc en fait, si j'enlève les lunettes, je fais la vidéo les yeux fermés et je trouve que c'est encore moins sympa qu'avec les lunettes, donc je choisis de garder les lunettes. Bref, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je choisis de me présenter, donc je suis Marie Perron, gentille distributrice de coups de pied au derrière, et mon but est de te faire te sentir bien, de te faire obtenir ton autonomie et ta liberté, que ce soit au niveau de la pensée, que ce soit au niveau du temporel, que ce soit au niveau géographique, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de tous les domaines de ta vie, pour que tu sois autosuffisant et que tout le reste de ta vie ne soit que du bonus. Donc, si cela t'intéresse de faire ce voyage et cette progression avec cette communauté, n'hésite pas à t'abonner via le petit rectangle rouge qui se trouve sous la vidéo pour recevoir la suite de nos aventures. Bref, passons au vif du sujet, donc la pleine conscience. Aujourd'hui c'est vendredi, donc demain c'est le week-end et j'avais envie que tu puisses t'initier à cette notion de pleine conscience parce que les bienfaits en fait de cette pratique sont absolument innombrables et sur divers plans. Ça peut être sur le plan physiologique, ça peut être sur le plan psychologique, ça peut être sur le plan spirituel, ça peut être sur le plan physique, c'est-à-dire que ça peut aller de la... Je sais qu'il y a eu des cas où par exemple ça a soigné l'infertilité, je sais que ça peut apaiser les symptômes par exemple prémenstruels, je sais que ça peut diminuer le stress, ça diminue la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, la pression artérielle. Voilà, ça a vraiment un impact très important sur toutes les sphères nécessaires pour la survie d'une personne, d'un être humain. Et donc j'avais envie de partager ça avec toi. Mais j'ai pas forcément envie que tu te cantonnes en fait à la méditation lotus. Je bouge plus, je respire et je me laisse envahir l'esprit par des pensées qui m'enquiquinent. Donc je voudrais te proposer une autre manière de vivre la pleine conscience à travers 4 exercices. Mais avant de te donner ces 4 exercices, j'ai envie de te redéfinir très brièvement ce qu'est pour moi la pleine conscience. Et pour moi, la pleine conscience, en fait, c'est une forme d'état méditatif qui invite tout simplement à se reconnecter à l'instant présent. Juste être ici, maintenant, à sa place et être bien. Voilà, c'est ma définition donc de la pleine conscience. Et donc passons maintenant directement au premier exercice, l'exercice de l'arrêt. Donc le mot arrêt est effectivement un mot qui signifie quelque chose et qui te donne très nettement la direction de cet exercice, mais c'est également un sigle, c'est-à-dire que chaque lettre va correspondre à un mot qui te permettra de te souvenir en fait de cette pratique. Donc le A pour bien sûr arrêter. C'est-à-dire qu'à chaque fois que c'est possible pour toi, au moins une fois par jour, arrête-toi. Complètement, tu lâches tout ce que tu es en train de faire, tu fais une pause et pourquoi pas, tu peux fermer les yeux si tu veux vraiment te concentrer et te recentrer pleinement. R, le premier R pour respirer, c'est-à-dire essaye de prendre le contrôle de ta respiration et de respirer lentement, tout doucement et de manière profonde et intense. C'est-à-dire qu'il faut que tu ailles au bout de chaque inspiration et de chaque expiration. Et suis le mouvement du coup, proposé donc par ta respiration. Donc sois conscient de l'air qui entre et qui sort par tes narines par exemple, peut-être du mouvement du gonflement de tes poumons, le mouvement de gonflement de ton ventre et puis tout ça qui se dépressurise et puis l'air qui ressort. Et tu peux par exemple compter le nombre de mouvements complets que tu fais pour pouvoir rester concentré dessus un minimum de temps. Par exemple, tu peux te dire, je compte 10 inspirations et expirations. Ok, donc sois simplement attentif donc, à cette respiration et à tout ce qu'elle provoque sur le plan physique, mais également sur les sensations un peu plus subtiles. Deuxième R pour regarder, observe attentivement tout ce qui se passe autour de toi, comme si c'était la première fois que tu voyais les choses. Porte un regard neuf sur ton environnement de travail, sur ton collègue, sur ta maison, sur tes enfants, sur ton conjoint, sur ta conjointe, sur toi-même également. Bref, observe tout ce qui se passe autour de toi, tourne la tête à droite, tourne la tête à gauche, lève les yeux, regarde au sol, regarde tout autour de toi, comment les choses sont faites et
extasie-toi en fait de la diversité des choses qui t'entourent, de la richesse des choses qui t'entourent. Et voilà, porte un regard neuf comme si tu étais un enfant qui découvrait peut-être les couleurs, les arbres, le soleil, les fleurs, les abeilles, comme si tu les découvrais pour la première fois. Ok? Le E pour écouter. Même exercice qu'avec la vue en fait, c'est que je t'invite à être attentif à tous les sons qui sont audibles au moment où tu t'arrêtes. Donc sois attentif à tous les sons qui te parviennent, mais sans forcément à chercher à en sélectionner un, et accueille tous les sons sans jugement. C'est-à-dire que tu peux accueillir donc les sons de ton environnement, mais tu peux accueillir également tes sons intérieurs. Donc si tu t'entends penser, par exemple, c'est pas grave, c'est ok, no judgment, ok? Donc par exemple, voilà, je suis dehors, il y a un avion qui passe, il y a un chien qui aboie, et les oiseaux qui piaillent, il y a le vent qui glisse sur l'herbe, il y a une guêpe pas très loin, je sens aussi monter le stress parce que j'aime pas ça du tout, mais voilà, j'en sélectionne pas un, mais je suis consciente de tous les sons qui m'entourent. Le T pour toucher. Touche au sens propre du terme, palpe en fait, va au contact de ton environnement. Si tu es assis à une table, si tu es à ton bureau par exemple, ou dans un fauteuil, un canapé, prends le temps de toucher en fait les matériaux qui composent ces éléments de ton environnement. Tu peux aussi toucher tes vêtements, voilà, prendre contact avec tes vêtements, toucher tes mains, donc ta peau, ton visage, tes cheveux, mais également sois réceptif à ce que t'envoie aussi ton environnement. Par exemple, là j'ai le soleil en pleine mouille et je sens en fait qu'il me réchauffe, je sens aussi le vent qui me caresse, je sens le contact du sol sous mes fesses, voilà, je suis en contact avec tout ce qui m'entoure dans mon environnement, ok? Et donc, durant tout cet exercice arrêt, donc arrêter, respirer, regarder, écouter, toucher, peut-être que tu vas prendre conscience que ton esprit ne cesse de vagabonder. Et si c'est le cas, c'est pas grave, c'est ok, c'est parfait. Ramène simplement ton esprit gentiment à ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire regarder, écouter, toucher. Ok? Deuxième exercice que je te propose, c'est un exercice que tu peux faire quand tu marches. C'est-à-dire que mets-toi à marcher. Quel que soit l'endroit, ça peut être donc chez toi, tu peux te mettre à tourner en rond si ça t'amuse, ça peut être en pleine ville, ça peut être en pleine campagne, ça peut être à la forêt, ça peut être en pleine rue, d'accord? Pas de souci. Quel que soit l'endroit, donc marche et commence à ralentir ta marche. Essaye de sentir le contact de tes pieds sur le sol, de tes jambes qui avancent toutes seules, de tes pieds dans tes chaussures, le mouvement balancier de tes bras, la position de ton buste, de ta tête, de tes épaules. Comment est dirigé ton regard? Essaye de porter attention aussi à la sensation de tes vêtements qui bougent sur ta peau, pas après pas. C'est-à-dire, et c'est comme si tu t'observais en fait de loin en train de marcher et que tu prenais conscience de tous les mécanismes qui se mettent en place. Donc quand tes jambes avancent, par exemple, sens tes hanches qui se décalent, sens ta nuque et ta tête qui bougent de haut en bas. Voilà, prends conscience réellement de tout ce que signifie vraiment marcher. Puis, au bout de quelques minutes, reprends simplement ta marche comme d'habitude. Et peut-être que tu vas pouvoir prendre conscience des différences véritables et réelles qui existent entre ta marche habituelle et cette marche un peu plus consciente. Et prendre conscience des mouvements de son corps, c'est une seconde marche, lol, vers la pleine conscience. Dac. Troisième exercice que je te propose, l'exercice du scanner. Donc, celui-ci, c'est un exercice que je te propose de faire soit le matin au réveil, donc c'est la première chose que tu fais quand tu te réveilles, soit juste avant de t'endormir. Parce qu'il faut être en position allongée, il faut être détendu. Donc, tu peux fermer les yeux ou même pas forcément d'ailleurs, c'est ton choix, c'est toi qui choisis. Et je t'invite à commencer par respirer tout doucement et placer tes bras le long du corps. Essaie de ressentir ton corps comme s'il passait dans un scanner. Donc, pars du bas, donc en commençant par tes deux pieds, et concentre-toi sur les sensations qui se déroulent, qui s'offrent à toi au niveau simplement de tes pieds. Donc les sensations du drap, les sensations du matelas, les sensations de la couette ou de la couverture. Puis tu remontes doucement à tes chevilles, tes mollets, tes genoux, tes cuisses. Si tu ressens des zones de tension, tu peux essayer gentiment, doucement, avec amour et bienveillance, de les relâcher. Puis tu remontes, fesses, bas du dos, ventre.
tu remontes lentement le long de ton dos, de ton ventre, de ta poitrine. Puis, à partir de tes doigts, tu remontes le long de tes mains, de tes bras, de tes épaules. Et enfin, tu finis par le cou, la tête, ton menton, ta bouche, ton nez, tes yeux et le sommet de ton crâne. Donc c'est vraiment accueillir ton corps comme il est là maintenant, apaiser les tensions si tu en ressens, sans jugement, d'accord, et avec toute la compassion et la bienveillance dont tu sais faire preuve. Et durant tout cet exercice, peut-être que tu vas prendre conscience que ton esprit ne cesse de vagabonder. Alors comme dans le premier exercice, c'est pas grave, c'est ok, c'est même parfait. Ramène-le simplement sur ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire scanner le bien-être de ton corps. Car prendre conscience des sensations de son corps, c'est une troisième marche vers la pleine conscience. Et enfin, quatrième et dernier exercice que j'ai envie de te proposer, c'est l'écoute du silence. Et celui-ci, moi, c'est celui que je préfère. J'adore me poser pour vivre ça tous les jours. Et donc, commence simplement par arrêter de faire ce que tu es en train de faire et assieds-toi là où tu es. Donc, sur une chaise ou sur le sol, selon ton confort, selon ce que tu as envie de faire. Puis, stabilise ta position en bougeant le moins possible et le dos le plus droit possible également. Les pieds fermement ancrés sur le sol au maximum. J'imagine que si tu es sur le sol, ça va être difficile, mais tu me comprends. Et ensuite, ferme les yeux pour écouter et prendre contact avec ta respiration, ton corps, les battements de ton cœur et les pensées qui s'agitent dans ta tête. Commence par écouter tous les sons environnement et tout ça, bien sûr, je répète, sans aucun jugement. Tu entends peut-être ta voix, tes pensées dans ta tête, c'est normal. Tu entends peut-être donc tes pensées, laisse-les passer comme des nuages qui sont poussés par le vent dans le ciel, sans t'y accrocher, sans embarquer dans le train qu'elle te propose de prendre. Tu les regardes passer au loin et tu reviens sur ce que tu es en train de faire. Peut-être que tu entendras alors vraiment le son du silence. Et non seulement tu l'entends, mais en plus tu le ressens. Quand tu arrives dans ce moment, dans cet environnement, dans cet espace où tout est rien et rien est tout, en fait, la sensation est juste extraordinaire. Et c'est une sensation que tu ne connais pas, donc tu peux être sûr de pouvoir l'identifier. Et reste comme ça. Profite du silence. Du silence à l'intérieur de toi. Et sache, intègre que prendre conscience des sons qui t'environnent et des silences entre les sons, c'est une quatrième marche, une marche merveilleuse vers la pleine conscience. Ok ? Bien sûr, cette pratique ne se limite pas uniquement aux environnements que je t'ai donnés, c'est-à-dire que par exemple, l'exercice de la marche, tu peux le faire avec tout. C'est-à-dire que quand tu es en train de faire la cuisine, que tu es en train d'éplucher, que tu es en train de couper, que tu es en train de faire bouillir l'eau, que tu es en train de touiller, prends conscience en fait de tous les mouvements qui se mettent en place dans ton corps, ralentis les choses en fait, ta vision pour entrer dans un moment de raffinement et prendre conscience de tout ce qui se passe. Le son de la carotte que tu es en train d'éplucher, le son de l'eau qui entre en ébullition, l'odeur aussi qui s'échappe de ta casserole, tout ça, voilà, prends le temps en fait de tout ressentir à fond. C'est ça la pleine conscience. Ok ? Donc voilà, ce sont les 4 exercices que j'avais envie de te proposer. Je t'invite vraiment à les tester et à commencer ce week-end parce qu'il fait tellement beau, il fait tellement bon, on a envie d'être bien. Je trouve que c'est parfait en fait pour s'initier à cette pratique-là. N'hésite pas, comme d'habitude, à interagir avec moi via le commentaire si tu as d'autres exercices, si tu as déjà vécu des moments de pleine conscience, si tu as connu ce moment, cet espace en fait entre tout le temps, entre toutes les sensations, juste là, cet espace où tu es bien, où tu es dans le silence, où tu es en totale harmonie avec toi-même et avec tout l'environnement. N'hésite pas à partager ton expérience parce qu'il est vraiment important, je pense, que les gens puissent intégrer ça, si ce n'est pas dans leur quotidien, au moins dans leur semaine, pour qu'ils puissent prendre conscience, en fait, c'est le cas de le dire, de l'extraordinaire potentiel de cette pratique. Si tu penses que cette vidéo peut en aider certains et en éclairer d'autres, je t'invite à la liker puis à la partager afin qu'un maximum de monde puisse goûter à l'extraordinaire sensation de la pleine conscience.
Si tu as envie de rejoindre le groupe et le mouvement des phénix positifs pour partager avec des personnes qui sont en difficulté, qui ont vaincu des difficultés, qui ont des outils, des expériences à partager pour que tu puisses t'en sortir également, n'hésite pas à t'inscrire via le lien qui s'affiche maintenant ou qui se trouve également dans la description de la vidéo. Je te laisse sur ces belles paroles. Je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi. Sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une merveilleuse journée, un très beau week-end en pleine conscience, une excellente semaine. Je te dis à très bientôt. Je t'aime. Ciao.